règne s'établisse au milieu de nous. Et que Seigneur, ton armée nous emplira. Merci de tenir chacun ce matin, d'accomplir tes desseins, les choses que tu as prévues pour nous avant le commencement de ce monde. Merci de les réaliser pour nous, pour nos personnes, pour la vie de ton Église. Nous te disons merci ce matin pour ce que tu as avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis bonjour au nom de Jésus. Nous allons prendre notre Bible et lire ce matin dans le livre de Jérémie, le chapitre 34, versets 28 à 22. Ensuite, Apocalypse 2, versets 1 à 7. On fera aussi allusion à Luc chapitre 1, versets 15 à 17. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 34, un passage à partir du verset 8. C'est ce qui est écrit. La parole fut adressée de la part de l'Éternel. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante hébreu, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Et ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servants qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu. Tu se vends à lui, il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servants que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servants. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine. Et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux, en passant
entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, et que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ce matin, nous parlerons d'un sujet important et les passages que nous avons lus sont la base, le fondement de cette parole que Dieu nous adresse dans ces temps spéciaux, dans ces temps difficiles dans lesquels l'humanité tout entière se trouve. Notre sujet du jour, c'est garder l'alliance malgré les temps difficiles. Garder l'alliance avec Dieu malgré les temps difficiles. Dieu veut que toi, personnellement, qui m'écoutes, tu puisses garder ton alliance avec Dieu, malgré les temps difficiles dans lesquels tu peux te retrouver, toi et ta famille, malgré les temps difficiles dans lesquels le monde entier se trouve. Si le Seigneur nous dit cela, vous devez comprendre que, effectivement, ce n'est pas facile pour tout le monde de garder l'alliance avec Dieu quand les temps sont difficiles. Que ce n'est pas évident que tout le monde puisse rester fidèle avec le Seigneur quand nous traversons des situations difficiles. Quand les situations sont difficiles, beaucoup de personnes renient la fidélité et empruntent un autre chemin. Beaucoup de personnes deviennent autre chose. Et ce n'est pas là la volonté de Dieu pour nous. Au contraire, dans des temps difficiles, Dieu voudrait voir ceux qui sont véritablement attachés à lui. C'est pour cela ce matin qu'il nous dit de garder l'alliance avec lui, malgré les temps difficiles que nous pouvons traverser
dans notre vie sur la terre. Vous devez comprendre que les vrais alliés, ceux qui sont de véritables alliés, quand on parle d'alliance, cela veut dire que c'est deux personnes qui se mettent en accord. On peut faire une alliance avec mon prochain, quelqu'un d'autre. Il est mon allié. Vous remarquerez que dans notre tradition africaine, il y a des ethnies qui sont des alliés. Il y a un pacte entre eux. Et cela repose sur un engagement de chaque partie que nous sommes entrés en alliance. Voici, vous n'allez pas nous faire du mal, nous aussi, on ne fera pas du mal contre vous. Nous allons nous protéger mutuellement. Si je suis en danger, alors vous allez me sauver de la détresse, vice-versa. Donc il y a des alliances, des pactes qui sont tissés dans ce sens. Pour vivre ensemble, pour être ensemble, pour vivre l'harmonie, pour s'entraider, pour se sentir l'un proche de l'autre, pour former une même communauté. Nous avons aussi des alliances que nous tissons entre l'homme et la femme, mari et épouse. C'est une alliance comme le mariage, où l'homme décide de prendre une femme comme épouse, la femme également décide de prendre un homme comme époux. Et cette alliance-là doit être observée. C'est un pacte qui ne doit pas être violé, qui repose sur des principes, des engagements que chacun prend. Et par-dessus tout, nous avons aussi l'alliance que nous tissons avec Dieu. Le jour que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur, nous avons décidé de tourner dos au péché et de vivre pour lui. Nous devenons son allié. Nous sommes en alliance. Et cela même se concrétise dans les eaux du baptême. Et une alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Donc l'homme peut entrer dans plusieurs types d'alliances dans sa vie sur terre. Le symbole de l'alliance que les mariés portent, c'est ce qui est dans leurs doigts ou sur leurs doigts. Mais vous constaterez que malgré ces alliances qui sont tissées, les alliances ne sont pas observées toujours. Les alliances ne sont pas observées toujours. Vous avez vu que notre pays a connu une crise. Même ceux qui étaient alliés se sont attaqués. Je n'ai pas su que celui-là, c'est mon allié, donc je ne peux pas lui faire du mal, non. Et aussi, vous constaterez que dans la vie des hommes et des femmes conjugales, à la maison, quand on dit oui à la mairie, à la maison, c'est autre chose. Il y a des gens qui vont samedi à la mairie, et puis lundi se trouvent devant le juge. Ça veut dire que l'alliance n'a pas été respectée. N'a pas été respectée, pourquoi? Parce qu'il y a des situations difficiles qui arrivent. Et ces situations-là, si nous ne sommes pas fidèles dans le cœur, c'est difficile de respecter notre engagement. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Alors que Dieu, ou les vrais alliés, dans la vie, devraient se révéler dans les temps difficiles. C'est dans les temps difficiles qu'on peut savoir qui est le vrai partenaire, qui est le vrai allié. Quand tout va bien, tout le monde peut dire que je suis allié avec Dieu. Quand tout va bien, je peux dire que voici, c'est mon épouse, ou bien elle peut dire c'est mon époux. Quand tout va bien. Maintenant, quand tout va mal, c'est là qu'on devait voir que l'époux dit que voici c'est mon épouse. Et l'épouse va dire également, voici c'est mon époux. Malheureusement, quand tout va mal, alors chacun tient un autre langage, ne respecte plus l'engagement. C'est pour ça qu'il y a des familles qui sont brisées, beaucoup de divorces. Il y a la guerre, il y a beaucoup de situations difficiles. Parce que les gens ne sont pas prêts à respecter leur engagement, leur alliance, même avec les hommes, avec leurs partenaires, avec leurs conjoints.
et même avec Dieu quand les situations sont difficiles. Et le désir du Seigneur ce matin pour toi, c'est de pouvoir, malgré ce que tu vis dans ce monde, malgré ce qui se passe actuellement dans le monde, que toi, tu gardes ton alliance avec Dieu. C'est ce que le Seigneur attend. Et c'est la plus grande préoccupation de Dieu. C'est la plus grande préoccupation de Dieu pour notre vie. C'est le plus grand désir de Dieu dans son cœur. Vous constaterez dans le livre de Ruth, le chapitre 1er qu'on a lu, qu'on a cité du Dimanche, 15 à 17, il est question de Ruth et de Naomi. Alors, Ruth est la belle-fille de Naomi, et à un moment donné, dans leur vie d'ensemble, Naomi a eu des problèmes. Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants, dont l'un était le mari de Ruth. Elle devait rentrer en famille chez elle à Bethléem. Elle était dans le pays de Ruth, que les Moabites, elle devait retourner chez elle. Et voici, dans ces conditions difficiles, Ruth va décider de s'attacher à sa belle-mère, contrairement à Orpah qui est parti, qui a compris qu'elle ne pourrait plus rester attachée à sa belle-mère parce qu'il n'y a aucun intérêt. Le mariage est brisé, donc elle est libre de repartir. Mais c'est l'attitude de Ruth qui est très importante, qui montre que c'est une femme fidèle, même dans les temps difficiles. Le mariage était déjà brisé, mais l'alliance qu'elle a conclue avec sa belle-mère au travers de ce mariage, même la mort de son mari n'a pas pu effacer cela. Et par-dessus tout, elle a pu encore reconnaître, pendant qu'elle vivait avec sa belle-mère, que l'Éternel, le Dieu de Naomi, est le véritable Dieu. Est le véritable Dieu. Et elle a pu ouvrir son cœur à ce Dieu-là. De sorte que quand sa belle-mère a dit à ses 2 belles-filles, retournez chez vous, Ruth a dit clairement que là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, je mourir aussi. Que ton Dieu sera mon Dieu. Elle a confessé cette parole dans des temps difficiles. Ce n'est pas dans des temps de paix. Comme on le voit à l'église, à la mairie ou partout, les gens confessent tout ça et ces paroles qu'on entend de couper les gâteaux. Mais ce n'est pas pendant un temps de rupture de gâteau qu'elle a prononcé cela. Ce n'est pas un temps de fête. C'est des temps difficiles où personne ne pouvait dire que je vais m'engager, je vais m'attacher. Personne ne pouvait dire que je vais m'attacher à Naomi. Où est son Dieu pour que son mari meure? Où est son Dieu pour que ses 2 enfants meurent? Où est son Dieu pour qu'elle se trouve aujourd'hui dans la désolation? Où est son Dieu? Donc personne ne voulait même non seulement s'attacher à Naomi, et encore plus choisir son Dieu. Parce que son Dieu n'a pas pu faire des preuves en protégeant son mari, en protégeant ses enfants. Mais c'est dans cette période de crise-là que Ruth a pris l'engagement, malgré tout, de s'attacher à sa belle-mère. C'est un engagement difficile, parce que c'est pris dans une situation difficile. Et cela révèle que, malgré tout ce qui s'est passé, elle est restée fidèle. Elle a gardé son alliance, non seulement avec sa belle-mère, mais aussi la connaissance qu'elle a eue de Dieu dans son cœur. Par rapport à son contact avec Naomi, elle a aussi gardé cela, de sorte qu'elle va jurer que l'Éternel aussi, le Dieu de Naomi, sera aussi son Dieu. Qu'elle n'est pas prête à abandonner l'Éternel. L'Éternel qui n'a pas pu sauver son mari. L'Éternel qui n'a pas pu sauver aussi son beau-père. Mais elle a dit, malgré tout ce qui se passe là, moi, je vais m'attacher à l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui puisse faire ces confessions-là quand les situations sont difficiles. Il y a des gens qui changent quand les temps sont mauvais, mais ils deviennent mauvais. Ils avaient commencé à devenir bien, mais à cause des temps difficiles, ils sont devenus mauvais. Les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de devenir mauvaises. On compte les morts à l'hôpital, mais ceux qui meurent spirituellement aussi, ils sont à la maison. On les compte à la maison.
De la même manière que les gens meurent à l'hôpital, on les envoie en terre, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui étaient avec Dieu meurent aussi spirituellement parce qu'ils sont devenus mauvais. Au lieu de changer positivement, ils sont devenus mauvais. Ils ont renié Dieu, ils ont abandonné leur alliance avec Dieu. Peut-être même ce matin, toi tu m'écoutes, tu es déjà entré dedans. Ne pas garder l'alliance dans les temps difficiles. Or, c'est dans les temps difficiles que Dieu veut connaître ses vrais alliés. Tout le monde peut dire que je suis avec toi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là que Dieu veut voir qui est avec lui. Toi qui m'écoutes, tu m'entends ce matin, est-ce que tu es vraiment avec Dieu? Ou bien tu l'as déjà abandonné? C'est à cette question qu'il faut alors répondre. Là où tu es et dans ton cœur, devant le Seigneur. Garder l'alliance dans des temps difficiles, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous allez le constater également dans la vie de Job et de sa femme. Job est tombé gravement malade, mais avant cela, il a perdu toute sa famille, il a perdu ses enfants, sa richesse. Et c'est quelqu'un qui priait chaque semaine dans sa maison avec sa famille, ses enfants. Et malgré tout cela, l'épreuve l'a frappé, il a été éprouvé, ses enfants sont morts, il a perdu tous ses biens et son corps pourrissait. Et la Bible dit que malgré tout cela, Job n'a point péché contre l'Éternel. Et la situation qui lui est arrivée, c'est que le diable est allé voir Dieu en disant que Job, reste toujours ton allié parce que tu l'as béni. Donc permets-moi au moins d'aller un peu le toucher, le frapper. Tu vas voir qu'il va te maudire en face. C'est ce que le diable allait dire à Dieu. Donc vous voyez que quand le diable envoie les situations difficiles, c'est pourquoi? C'est pour que c'est contre d'abord tous ceux-mêmes qui disent appartenir à Dieu. C'est ceux qui sont visés. Premièrement, il veut ramener tous ceux qui sont avec Dieu à lui. Parce que dans les temps difficiles, s'il se comporte mal, c'est le même qui va dire voici celui que tu dis ou celle que tu dis qu'elle t'appartient là, voici. Quand tu la regardes, voici sur les faits, je l'ai pris ou je l'ai prise. Est-ce que cet homme ou cette femme vraiment t'appartient? C'est ce qu'il a voulu faire. Il dit, si je touche à Job, Dieu, il va te renier en face. Dieu dit que je le connais. Il dit, tu le connais, moi aussi je le connais. Parce que je connais l'homme. Je sais que l'homme peut être bien quand ses intérêts ne sont pas menacés. Mais quand tu menaces sa vie, toi-même Dieu, il va te maudire en face. Il dit que si toi tu es comme ça, Satan, Job, mon serviteur, lui n'est pas comme ça. C'est vrai que sur la terre, il y a des gens comme ça. Toi-même, tu es comme ça. Mais Job, il n'est pas comme toi. Donc, il a dit, bon, on va voir. Dieu dit, va. Tu veux prendre tous ses biens, mais garde à toi si tu touches à son âme. Je n'ai même pas besoin de toucher à son âme. Les biens seulement, il va craquer. Il va revenir. Donc, c'est pour ça que Job a été éprouvé. Il a perdu ses enfants. On dit, bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Il a perdu alors tout son bétail, tout cela. Il ne maudissait pas le Seigneur. Il a eu maintenant, il s'est malin, son corps pourrissait sur lui-même. Sa femme dit, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Que tu demeures fidèle alors que tu es en train de pourrir sur toi-même. Il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir en même temps. Cela veut dire qu'elle déjà dans son cœur, elle a déjà maudit. Celle qui faisait les cellules de prière chaque semaine. Celle qui dirigeait la prière. Celle qui chantait les cantiques. Celle qui rassemblait tout déjà. Elle avait déjà maudit Dieu. Dans son cœur. Et elle demande aussi à son mari de le maudire. Donc, le diable savait que si quelqu'un est en danger, la personne va tourner dos à Dieu. Sa femme déjà a tourné dos. Mais Job a dit non, tu es insensé. Si j'ai reçu tout de Dieu et que je suis dans la détresse, je ne vais pas le maudire. Et la Bible dit qu'en tout cela,
Job est resté intègre. Il a respecté son alliance avec Dieu. C'est pour cela, à la fin, le Seigneur va le restaurer doublement. Mais comprenez déjà que c'est difficile pour chaque personne de rester fidèle quand les temps sont difficiles. Quand les temps sont contraires, c'est difficile de rester fidèle. C'est difficile de s'attacher à Dieu. Et ceci s'est passé ici dans la vie d'Israël. L'histoire, c'est que les Babyloniens se sont rassemblés avec tous leurs alliés pour venir faire la guerre à Israël. Ils devaient alors détruire la ville et emporter tout le monde. C'est cette guerre qui a mené les Daniel et tout cela à Babylone. Donc, la mort était à la porte de Jérusalem et de Juda. Jérémie a commencé à annoncer cette mauvaise nouvelle. Il y avait des prophètes qui prophétisaient pour dire que cela n'arrivera pas. Donc les gens étaient dans le doute. Mais Jérémie a commencé à leur dire que ce que l'Éternel a résolu aura lieu. Donc ne vous confiez pas aux faux prophètes qui vous mettent dans le vin et soir. Ce que Dieu dit là, il va réaliser cela. Donc apprêtez-vous. Jérémie a répété. Quand le roi Sédécias a été touché dans son cœur, il a vu que ce que Jérémie l'a dit, c'est vrai. Il a dit au roi, même toi-même, ils vont te prendre. Mais si tu suis la voie de l'Éternel, tu ne vas pas mourir comme un roi maudit. Tu vas vivre. Et même, tu auras des funérailles nobles. Tu ne seras pas maltraité si tu suis la voie de l'Éternel. Donc, à force de répéter, il a été touché dans son cœur, il a su que la situation est sérieuse, que c'est vrai. Mais comme tout autour de lui, tout le monde est partagé, il ne peut pas prendre ouvertement une position. Mais il a posé un acte important. Donc, il va décider maintenant qu'il sait bien que quand la mort approche, quand les temps sont difficiles, pour que le secours de Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un, il le savait, il faut commencer alors à rentrer en soi et mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, quand il a regardé sa propre vie, il a regardé alors tout Israël, il a vu qu'il y a une loi qu'ils ont déjà violée. C'est-à-dire, Dieu avait dit à leur père que vous devez avoir des esclaves, ça peut arriver. Mais si tu es un esclave, il va travailler chez toi pendant 6 ans. La 7e année, tu dois libérer l'esclave. L'esclave devait être libre. Si c'est ton frère, comme c'est un étranger. Tu ne peux pas garder un esclave pendant 7 ans. Mais eux, ils ont gardé des esclaves à vie. Et on leur dit que le roi de Babylone vient les ramasser pour les amener en esclavage. Parce que c'est pour qu'ils ne soient pas en esclavage que Dieu leur a dit. Vous avez connu l'esclavage de l'Égypte. Vous savez ce que c'est qu'un esclave. S'il arrive dans votre vie que vous avez eu des esclaves, ils peuvent travailler pour vous pendant 6 ans. Mais la 7e année, il faut libérer. Vous savez ce que c'est que l'esclavage. Vous savez ce que c'est que aussi la liberté pour un esclave. Donc je n'ai pas besoin de vous exhorter à ça. Ils ont compris, parce qu'eux-mêmes ils ont été esclaves, et quand Dieu les a libérés, ils ont vu ce que c'est que l'affranchissement, la liberté, quand on est esclave et qu'on est libre, c'est que c'est une nouvelle vie qui commence. Les parents n'ont pas observé, et les filles sont continuées jusqu'au roi Sédécias. Donc quand il a regardé cela, il était troublé. Donc il a rassemblé tout Jérusalem, ceux qui étaient encore conscients pour qu'ils fassent un pacte. Le pacte, c'est qu'ils vont prendre la décision de libérer tous les esclaves. Ils ne vont plus avoir des esclaves dans leur maison. Et ils vont faire une cérémonie solennelle, comme Abraham l'a fait dans Genèse chapitre 15, quand il a tissé son pacte avec Dieu. Il fallait couper les animaux par morceaux, mettre un morceau de l'autre côté, et de l'autre côté comme un chemin qui est frayé. C'est ce qu'il a fait. Et c'est entre les morceaux là, de l'autre côté et de part, que Dieu est passé dans la soirée et il a dit aujourd'hui, je tisse une grande alliance avec toi. La même manière que les animaux sont découpés là, l'épée ne va jamais triompher de toi. Et la mort ne sera plus ton maître. Si ton ennemi se lève contre toi, je te donnerai la victoire. Et les enfants que tu n'as pas pu avoir, tu vas les avoir. Et tu seras père d'une multitude de nations.
la famine et la peste n'auront pas la victoire sur toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des alliés. C'est la même chose qu'ils ont fait en ces temps critiques quand ils ont décidé de rentrer dans ce pacte avec Dieu. Et le faisant, Dieu était réjoui dans son cœur. Mais comprenez déjà leur attitude. Cela doit nous enseigner. Quand ils ont vu qu'ils étaient en danger, ils sont revenus dans l'alliance de Dieu qu'ils avaient abandonnée. Pourquoi sont-ils revenus? Parce qu'ils ont observé leur vie. Ils ont vu que leur vie n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Alors que la mort s'approche, alors que la vie est menacée, est-ce qu'ils vont rester dans cet état? Et puis la mort va les prendre, les Dieu vont s'abattre sur eux, donc ils sont conscients qu'un homme normal, quand il y a des difficultés dans sa vie, quand il sent que sa vie est menacée, la première des choses dans sa vie, il doit commencer à mettre de l'ordre dans sa propre vie, mettre de l'ordre aussi dans sa propre maison. Le roi a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie parce qu'il sait qu'il n'obéit plus au commandement de Dieu, donc il doit maintenant décider d'obéir à Dieu. Si quelqu'un est en danger, la première des choses, ce n'est pas aller pleurer, ce n'est pas aller te lamenter. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Commence à revenir dans l'alliance que tu as brisée avec Dieu. Commence à revenir, à reconstruire l'alliance de Dieu. Cela passe par la repentance. Ils ont décidé de libérer les esclaves. Ça veut dire quoi? Avant, ils avaient des esclaves. Ils les libèrent maintenant. C'est qu'ils ont connu que le fait de prendre des esclaves jusqu'à au-delà de 6 ans, de 7 ans, c'est mauvais. Ils se sont repentis. Quand tu es en danger, quand tu vois que la mort frappe à ta porte partout, le plus grand conseil que Dieu te donne, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie, dans ton cœur. Toi qui écoutes ce matin, la plus grande des choses que Dieu attend de toi, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Si tu as une alliance avec Dieu que tu as brisée, il faut te repentir et revenir à cette alliance. Et si tu n'es pas l'allié de Dieu, il faut que tu puisses décider maintenant de rentrer dans une alliance spéciale avec Dieu. En disant, Dieu, je ne vais plus vivre comme avant, mais maintenant, je vais vivre autrement. Je ne vais plus mépriser ta parole, mais je vais maintenant commencer à observer ta parole. Si tu as brisé l'alliance, le pas qui te lie, tu as dit que tu es enfant de Dieu, tu t'as baptisé dans l'eau, tu as plongé, tu as dit oui sous l'eau, et tu es sorti. Maintenant, dans les temps difficiles, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Ça veut dire que tu as trahi l'alliance. Tu as brisé l'alliance. Et quand tu vois que la mort te menace, que l'humanité tout entière est en train de mourir, est-ce que tu vas rester dans ta situation ou que le malheur arrive? La chose la plus sage, c'est de rentrer en toi-même et de voir, est-ce que tu es encore allié de Dieu? Est-ce que tu n'as pas brisé ton alliance avec Dieu? Le vœu que tu as fait avec le Seigneur, est-ce que tu n'as pas brisé cela? Quand eux, ils ont su qu'ils ont brisé, ils ont commencé à réparer. Réparer avant qu'il ne soit trop tard. Ce matin, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dois réparer ce que tu as brisé dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Si tu attends de devenir mauvais, parce qu'il y a coronavirus, et puis tu deviens mauvais, c'est qu'avant qu'il ne soit trop tard, il faut que tu reviennes en arrière. Il faut que tu te revoies. Il faut que tu te revoies. Où est-ce que tu te trouves dans ton pacte avec Dieu? C'est la question à laquelle tu dois réfléchir. Où est-ce que tu te trouves dans ton alliance avec Dieu? Où est-ce que tu te trouves? Il y a beaucoup de personnes qui vivent maintenant dans la forme. Hein? C'est comme Dieu a dit, ce que mon œuvre debout des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ton cœur n'est pas proche de Dieu. Tu peux prier à la maison, mais tu es vide, ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur n'est même pas avec Dieu. La vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est avec Dieu. La vie que tu mènes dans ta maison, la vie que tu mènes dans ta famille, dans ton foyer,
par la vie de quelqu'un qui est avec Dieu. Alors que la vie est menacée. C'est comme ça que tu vas rester et attendre le danger. Tout homme conscient, quand il sent que sa vie est menacée, il commence à revoir sa vie. C'est pour ça que Dieu a été touché quand ils ont pris la décision de revoir leur vie. Il a été content. Il a commencé même à travailler pour eux. Nous le verrons. Dès qu'ils ont pris la décision de revoir leur vie, les Babyloniens qui venaient là, il y a une autre situation, et puis eux-mêmes ils ont fui, ils sont partis. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un sait qu'il est en danger, que sa vie est menacée, et qu'il décide de revenir vers le Seigneur, Dieu prend en fait de nouvelles résolutions pour sa vie. Tu es dans coronavirus. Si tu commences à mettre ta vie en ordre devant Dieu, il y a des résolutions que Dieu aussi prendra pour toi. Mais si tu vis comme tout le monde pour attendre la mort et que tu deviens mauvais, ça c'est dommage. Malheureusement, il y a des gens qui sont devenus mauvais parce qu'ils sont dans une situation difficile. Le cœur qu'ils avaient avant de maltraiter des esclaves, auxquels ils ont renoncé, ils sont allés prendre encore le même cœur. Il y a beaucoup de personnes, le cœur qu'ils avaient quand ils ne connaissaient pas Dieu, la situation difficile là, c'est le même cœur qui est en train de revenir encore. C'est que ta vie est en danger. Le cœur que tu avais avant, quand tu n'avais pas encore entendu l'évangile, c'est le même cœur qui est en train de reprendre position dans ta poitrine là. C'est que tu es en danger. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il faut que tu te réveilles et que tu revoies ton alliance. Le pas qui te lie avec Dieu. C'est par cette alliance-là que ton avenir se décidera. Si tu l'as revu, c'est pour ton bonheur. Mais si tu l'as brisé, il ne faut pas accuser Dieu après. Il ne faut pas l'accuser après. Donc, bien aimé, ce matin, c'est important de savoir que l'alliance qui te lie avec le Seigneur, quelles que soient les situations difficiles, tu ne dois jamais, jamais l'abandonner. Devenir mauvais parce que tu traverses des temps difficiles, ça c'est un signe d'infidélité vis-à-vis de Dieu. Ne plus aimer le Seigneur, ne plus s'intéresser à Dieu, ne plus s'intéresser même à l'œuvre de Dieu, ne plus s'intéresser de sa relation avec le Seigneur, parce qu'on vit dans des temps difficiles où tout le monde se cherche. C'est la mauvaise décision que quelqu'un peut prendre dans sa vie. Ce matin, où est-ce que tu te trouves? Où est ton cœur devant Dieu? Tu as déjà brisé l'alliance, tu es devenu autre chose. Mais le Seigneur te tend la main, sa main de grâce et de miséricorde. Que tu peux revenir encore pour réparer ton tort, comme ils avaient fait. Tu peux encore revenir et le Seigneur va prendre de nouvelles résolutions pour toi. Nous allons nous arrêter là ce matin et nous continuerons prochainement. Il faut retenir que Dieu recherche ses vrais alliés dans les temps difficiles. Et quand tu te rends compte que ta vie a des problèmes avec le Seigneur, il faut prendre des résolutions. Il faut se repentir des choses que tu fais secrètement ou publiquement. L'alliance que tu as brisée dans ton cœur avec Dieu, tu as fait un vœu devant le Seigneur et tu ne respectes plus, il faut revenir à ça. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Mettre de l'ordre aussi dans ta maison avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que les chefs de Juda, ils ont décidé, c'était une bonne décision. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas allés loin avec. Mais Dieu veut que toi tu ailles loin avec. Parce que c'est là que Dieu frayera un chemin pour toi. Donc nous allons prier ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci parce que le Seigneur est fidèle. S'il a relaté cet événement, cette histoire, ce qui s'est passé à Jérusalem et à Juda, Dieu nous montre en fait les dispositions que nous devons avoir
quand nous sommes dans des temps difficiles. La mort devait les frapper, l'esclavage, la famine, l'épée, et ils ont compris que quand le monde va mal, quand leur pays va mal, quand leur vie va mal, quand ils sont dans la difficulté, au lieu de dire Dieu tu m'aimes pas, au lieu de profaner comme Dieu, Dieu où es-tu, Dieu où es-tu, au lieu de vivre comme des orgueilleux, ils ont commencé à s'humilier. Il y a beaucoup de personnes qui posent Dieu, Dieu où es-tu, et puis je souffre. Tu as dit tu vas faire ceci, tu n'as pas fait ce. Quand tu regardes ta vie là, est-ce que c'est la vie de quelqu'un comme ça, Dieu va faire des choses qu'il a promis? Il faut être honnête. Il ne faut pas être quelqu'un qui vit dans l'air. Il faut être honnête. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir ta vie. La vie que tu mènes là. Et c'est dans cette vie-là que Dieu va accomplir ses projets pour toi. Et puis tu l'accuses. Ce n'est pas lui. Lui, il avait dit que Jérusalem ne serait jamais attaquée, détruite. Mais la vie que les gens menaient là, ce n'est pas une vie qui devait attirer la protection de Dieu. Donc quand tu as des problèmes que tu dois connaître, laisse Dieu de côté, il ne faut pas l'accuser, il ne faut pas l'insulter. Mais au contraire, il faut s'humilier. Quand tu t'humilies, le Seigneur va te relever. Donc c'est pour cela que tu vas porter ta vie devant le Seigneur. Tu vas lui apporter ton cœur, ton être tout entier. Peut-être que tu es en train de prendre de mauvaises résolutions dans ton cœur. Dis, ah, je ne sais pas si je vais mourir, quelque chose, qu'il y a, comment dirais-je, des gens qui ne craignent pas Dieu, qu'une jeune fille, elle dit, ah, moi je suis encore vierge. Si le virus va me tuer, donc je vais aller, comment dirais-je, perdre ma virginité avant de mourir. Parce que je ne vais pas rester comme ça. Voici la décision démoniaque qu'elle a prise. Tu vas aller perdre ta virginité, c'est ça qui va te donner la vie. Au lieu de t'humilier devant Dieu, c'est ce que tu cherches pour vivre dans la débauche, la prostitution. Chacun va prier. Prie pour toi. Mais quand tu te regardes, depuis 1 mois, 2 mois là, est-ce que tu es vraiment dans ton alliance avec Dieu? Quand tu te regardes, si ce n'est pas le cas, unis ton âme devant Dieu. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Demande à Dieu d'avoir miséricorde pour toi. Demande à Dieu d'avoir compassion pour toi. Dis au Seigneur que je veux revenir. Je veux revenir à toi. Ce n'est pas les difficultés qui vont me changer, qui vont me rendre mauvais. Le but de Satan pour les difficultés, c'est de rendre les gens mauvais. De rendre les gens mauvais. Mais le genre, il a tenu, il n'est pas resté mauvais. Les difficultés devaient rendre les gens mauvais. Changer le cœur des gens. Il y a des problèmes. Tout le monde des choses bien. C'est pour ça que le diable envoie des problèmes. Pour rendre ceux qui étaient bien vont devenir mauvais. Ceux qui sont mauvais avant, eux-mêmes, ils sont déjà au fond. Donc, d'avoir des problèmes, des difficultés. Mais c'est la difficulté que Dieu voit qui est avec nous. Qui est avec nous. Donc, le vrai chrétien, c'est maintenant qu'on voit qui est le vrai chrétien. Qui craint Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas après. C'est comme ça que des choses comme ça arrivent depuis Dieu tolère cela. Il a toléré que le diable puisse aller vers Job. Parce que c'est là qu'on va voir si Job craignait le Seigneur. Dieu s'est béni, il a craint. Il a démontré qu'il craignait Dieu. Vois ta vie, amène ton cœur à Dieu. Prends des résolutions. Les choses bien que tu faisais. Maintenant, tu es devenu aux choses. Tu veux vivre même comme les gens de ce monde. Tu veux vivre déjà dans la prostitution, dans la débauche. Réponds-toi, demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Ton cœur est froid, éloigné de Dieu. Et demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Si tu reviens au Seigneur, il y a un chemin que tu vas frayer pour toi. C'était dans son cœur. C'est quand ils sont détournés après que Dieu va leur dire, voici. Demandons au Seigneur de nous garder, de rester des hommes fidèles. Des gens qui gardent l'alliance, même dans les temps difficiles. Si tout le monde devient mauvais, mais que nous soyons intègres. Respectons notre alliance avec le Seigneur. Que nous vivons dans ce monde, ce ne sont pas les citoyens de ce monde.
et nous sommes de passage. Et bientôt, très bientôt, alors quand le Seigneur apparaîtra, nous serons avec lui dans une nouvelle cité. Nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes que des voyageurs. Nous sommes avec beaucoup de personnes que nous voyons. Nous n'avons pas la même destination. Nous ne devons pas vivre comme eux. Si vous n'allez pas dans les mêmes pays, dans les mêmes endroits, il ne faut pas avoir les mêmes habitudes. Là où tu vas, il y a la manière de vivre. Là où si tu s'en vas, il y a sa manière de vivre. Et tu regardes l'autre et tu es vivre comme lui, alors que vous n'avez pas la même destination. Si tu sais que tu attends le Seigneur, que ta destination c'est le royaume de Dieu, il faut commencer à te mettre et à mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut que ta vie se conforme maintenant à la parole de Dieu. Le pas qui t'est mis avec Dieu, qui soit brisé, il faut revenir. Il faut revenir à ton premier amour, ce qu'il a dit dans l'Apocalypse. Parce que l'église d'Éphèse là était dans des difficultés et à cause des problèmes. L'église qui aimait le Seigneur, l'église est revenue en aller à rétrograder. Le Seigneur dit, tu as oublié ton premier amour et tu es tombé, tu étais en haut, maintenant tu es tombé très bas. Relève-toi et reprends ta position. Ceci demandé à l'église. La position qui est attendue, et c'est la chose que Dieu nous demande ce matin. Bien-aimé, à la maison, que chacun revoit ta vie. Tu vas vivre comme ça, comme quelqu'un qui vit sans objectif. La situation dans laquelle nous sommes, c'est un message pour nous. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que les temps sont avancés, que le jour approche. Mets de l'ordre dans ta propre vie. Il faut devenir maintenant quelqu'un qui est fidèle avec le Seigneur. Il faut que ta vie avec le Seigneur, que ce soit à la maison, au travail, partout, que ta relation avec Dieu soit la chose la plus importante dans ta vie. Dans ce temps dans lequel tu es, ta relation avec Dieu. Tu as l'occasion de prier, prie. Tu as l'occasion de méditer la parole de Dieu, médite. Tu as l'occasion de faire la volonté de Dieu, fais ça, comme si c'est la dernière chose qui te reste avant de partir. Voici l'état d'âme dans lequel tu dois te retrouver maintenant. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui est vivante. Ta parole nous interpelle, ta parole nous éclaire. Pour tous tes enfants qui ont écouté ta voix, là où ils se trouvent, merci de toucher le cœur de chacun. Dans des temps difficiles, que chacun cherche à revenir à toi, à renouer dans son alliance avec toi. Pas pour repartir après, mais pour rester éternellement avec toi. Ceux qui sont tombés quelque part, qui ont changé d'attitude dans leur cœur, parce qu'ils sont dans une situation difficile, et qui écoutent ta voix, ils prennent des bonnes résolutions. Seigneur, prend aussi des bonnes résolutions pour leur vie, comme tu avais été dans le secret pour Israël, ton peuple. Tu devais même les délivrer de cette situation que tu as dit qu'elle devait venir à cause de leur résolution. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ce matin, que tous tes enfants, tous ceux qui entendront, Seigneur, ta parole, puissent prendre de bonnes résolutions. Ils étaient sous le point de devenir mauvais dans leur cœur, d'emprunter la voie du mal, donne-leur l'occasion de se repentir, de rester bien, intègre comme Job, de rester fidèle comme Ruth, qui est allé jusqu'au bout, de rester fidèle comme Jérémie, qui ne s'est pas corrompu, qui est resté intègre, même dans les temps difficiles. Viens ce matin au secours de ton Église. Tu vois tous les chrétiens du monde. Tu vois le monde en train de s'engouffrer à cause des situations difficiles. Tu vois les nations qui se meurent. Donne à chacun de rentrer en lui, de prendre conscience que c'est vers toi que nous devons revenir. Afin que ton secours vienne vers nous pour nous libérer de ce mal pour toujours. Tous ceux qui vont se tourner vers toi, merci de frayer le chemin qu'il faut, afin qu'ils traversent ce temps de crise et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il rentre dans ton plan. Nous te bénissons ce matin pour ta parole que tu scelles dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen.